chant éternel. Tu es avec nous, Seigneur. Ton nom est infiniment loué. Ton nom est infiniment exalté. Voilà pourquoi, éternel Dieu, mon roi Père, nous venons, Seigneur Dieu, te rendre des multiples actions de grâce. Est-ce qu'on peut rendre des multiples actions de grâce à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre de multiples actions de grâce à l'honneur de notre Dieu, à l'honneur du Messie, à l'honneur de celui qui est mort et ressuscité? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit béni. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette session. Nous souhaitons le bienvenu à ces lancements officiels du département de la jeunesse. De ce fait, la coordinatrice du département de la jeunesse avait prévu un petit cadeau ou une petite surprise pour vous. Un petit cadeau visible que vous devriez comme ça voir. On avait déjà lancé ça. Nous essayons de relancer pour ceux qui sont venus en retard. Après quoi, nous allons inviter l'orateur de ce soir. Voilà pourquoi nous vous proposons la surprise de la coordination du département de la jeunesse, la compassion. Dans un monde en constante évolution, la jeunesse est confrontée à de nombreux défis. Mais qu'est-ce qui détruit réellement notre jeunesse? Les pressions sociales, les normes de beauté, les attentes académiques, les influences des médias. Tout cela pèse sur les épaules des jeunes. L'absence de soutien familial, les familles brisées, les conflits internes, le manque d'encouragement et de guidance. Tout cela peut mener à la destruction de la jeunesse. Les addictions. Qu'il s'agisse de substances illicites, d'alcool, de tabac ou même des dépendances aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, elles peuvent prendre le contrôle et détruire la jeunesse. L'influence des pairs. Les mauvaises fréquentations, la pression pour se conformer aux comportements dangereux. Tout cela peut entraîner des conséquences dévastatrices pour la jeunesse. Le manque d'éducation et de formation. Lorsque les jeunes sont privés des opportunités d'apprentissage, de développement de compétences et d'autonomisation, leur avenir peut être compromis. Les problèmes de santé mentale. L'anxiété, la dépression, le stress. Ces conditions peuvent peser lourdement sur la jeunesse et entraver leur épanouissement. Le manque de modèles et de mentors positifs. Les jeunes ont besoin de guides bienveillants pour les soutenir, les inspirer et les guider sur le chemin de la réussite. Et vous? Que pensez-vous de la jeunesse? Pour moi, la jeunesse, c'est une période de la vie pendant laquelle l'homme apprend, comprend et connaît toutes choses nécessaires qui lui permettra à orienter sa destinée. Au cours de la jeunesse, Dieu donne aux jeunes principalement deux choses. Il lui donne la vigueur, la force pour pouvoir surmonter aux épreuves et réaliser tout ce qui lui monte au cœur. Et deuxièmement, Dieu donne aux jeunes la passion, les désirs, beaucoup d'ambitions pour atteindre ses objectifs. Moi, je pense que la jeunesse, c'est une époque dans laquelle nous avons des rêves et beaucoup d'ambition, mais caractérisée par manque de sérieux et de conscience. Pour moi, la jeunesse est une étape de la vie dans laquelle l'homme est rempli d'ambition, de projets et d'avenir. Moi, je trouve que la jeunesse, c'est un passage éphémère de notre vie humaine qui est compris entre l'enfance et l'âge adulte. Dans cette tranche d'âge, l'homme est confronté à plusieurs questionnements et décisions importantes de la vie. Quant à moi, la jeunesse est un stade de vie qui est caractérisé par la force, l'énergie et la vigueur permettant à l'individu de travailler tout en prenant des décisions qui engagent son avenir. Raison pour laquelle Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Point bas. En dépit de toutes ces multiples conceptions de cette étape très cruciale de l'existence de l'homme appelé la jeunesse. Bien-aimés, la Bible ne reste pas silencieuse quant à ce
Ecclésiaste 12:1 déclare, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. » Sur pied de cette portion d'écriture, le sage Salomon nous présente la jeunesse comme une étape de haute responsabilité où l'homme est exposé à un certain nombre des choix et des décisions à prendre qui engagent à la fois son avenir et son éternité. Sur ce, d'aucuns n'ignorent que la meilleure façon de faire des bons choix relatifs à l'avenir et l'éternité, c'est d'abord de faire de Dieu son premier choix en croyant en son Fils Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. En cela, il est important de souligner que la jeunesse est aussi considérée comme une période caractérisée de multiples tâtonnements quant à la vie future où l'homme a nécessairement besoin du soutien de Dieu pour arriver à réussir la mission pour laquelle il a été créé. C'est ainsi que par l'orientation du Saint-Esprit que ce département est institué pour mettre en place un cadre d'orientation et d'encadrement des jeunes par rapport à tous les domaines qui le concernent. Afin de susciter au sein de l'Église la compassion Massina, une jeunesse consciente, responsable, garante des valeurs spirituelles, civiques, sociales, économiques et même financières qui feront d'elle une jeunesse équilibrée. Sur ce, nous déclarons ouvertes les activités de la jeunesse au sein de l'Église La Compassion Massina et vous en remercions. C'est à toi. J'ai prêté la plume des Baudelaire, des Rimbaud et de Victor Hugo loin. Loin de moi l'idée de mépriser ta foi. Encore moins celle de nourrir profondément mon ego. J'essaye juste de te tirer du sommeil de l'extrémisme en changeant ta façon d'appréhender les choses. N'agis pas par effervescence et surtout pas par mimétisme. La vie est faite de pines, pas seulement de roses. Si la création attend avec un ardent désir, c'est le moment de sortir de ta zone de confort. Relègue au second plan tous tes plaisirs. Bats-toi pour emmener tes rêves à bon port. Ne fais pas l'erreur d'enfermer dans une boîte l'esprit. Sois docile à sa voix et prête l'oreille à ses conseils. Ne parlez pas qu'en langue, ô jeune, je t'en prie. Pense aussi à ta vie de tous les jours et fais-en une merveille. Il te sera toujours difficile de réussir à gravir les échelons en étant extrémiste et très passif. D'aucuns disent que le chemin est encore long et pour y arriver, il faut être brave et attentif. Lumière du monde et celle de la terre, ta mission n'est pas que focus au sein de l'Église. Vas-y, brille, traverse les océans et les mers, bats-toi pour percer et ne lâche pas prise. Être jeune et équilibré, c'est avoir un pied à l'église et un autre au séquilier. Être jeune et équilibré, c'est faire de Jésus-Christ son meilleur allié. Être jeune et équilibré, c'est prier et travailler. Être jeune et équilibré, c'est reconnaître ce faiblesse, mais aussi le palier. Jeune, en ce jour pour m'adresser à toi, j'ai pris mon courage à deux mains, sans crainte aucune. Et si seulement à mes paroles tu crois, il te sera aisé de décrocher la lune dans un océan profond du conformisme sociétal. Celui qui veut garder l'équilibre n'a pas peur de nager à contre-courant. Et si l'Église est une constellation où chaque gène est une étoile, il est impérieux que chacune d'elles n'occupe guère le même rang. Car si nous avons tous la rage de réussir, le sacrifice ne sont jamais le même pour y parvenir. Le jeune qui brille
ne sont pas le produit d'une génération spontanée. Être équilibré, c'est aussi accepter d'avancer même lorsque personne ne refuse de vous ovationner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons le Maître de toutes choses, acclamons celui qui est digne de cela. Ce n'est pas un homme qui est digne de tes acclamations, mais c'est Jésus seul qui le mérite. C'est Jésus seul qui le mérite. C'est Jésus seul qui le mérite. Reprenons nos places, s'il vous plaît. À présent, nous voulons accueillir l'orateur de ce soir. Comme nous avons vu dans les affiches, c'est notre papa. Nous l'avons toujours entendu dans la casquette de papa. Et pour ce soir, papa viendra comme ça inaugurer ses lancements officiels. De ce fait, de là où nous sommes, avant que papa ne monte, je nous souhaite comme ça de nous lever de là et faire un bruit énorme. Alors que papa s'approche, on acclame le Seigneur. Continue à acclamer le nom de Jésus. Dieu de la jeunesse, nous te prions, Seigneur, ce soir, d'être à la base de cette ouverture, d'être à la base de ce lancement officiel du département de la jeunesse. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de tout conduire, de tout diriger. Ce moment de la parole, nous les confions entre tes mains. Soit celui qui va nous parler, soit celui qui va parler à un jeune. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Plus d'onction sur nous, plus d'intelligence sur ton peuple présent, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié ici. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que je suis devant les jeunes? Est-ce qu'un jeune peut bien acclamer Jésus? Amen. Fais comme moi. Que Dieu vous bénisse. Restons debout, s'il vous plaît. Je suis dans 3 Jean 1 à 2. 3 Jean chapitre 1, 1 à 2. L'ancien Agaius, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'un jeune peut bien dire Amen? Est-ce qu'il y a un jeune en ces lieux?
J'aimerais entendre encore ton amen. J'aimerais entendre encore ton amen. Ah, tu fais bien. Dis encore amen. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. J'étais en train de dire, c'est un jour spécial. Spécial parce que c'est le jour où nous allons lancer officiellement les départements de la jeunesse après 7 ans d'attente. Est-ce qu'il y a un jeune qui acclame Jésus? Après 7 ans d'attente, waouh! Dieu est merveilleux. Amen, amen. Alors, les thèmes que nous allons exploiter pendant 40 minutes ou 45 minutes, nous l'avons intitulé « Jeûne équilibré ». Dis après moi, « Jeûne équilibré ». Jeûne équilibré. L'objectif poursuivi dans ces thèmes, c'est de faire de tous les jeunes de cette église des personnes équilibrées. En soi, ce département a été mis en place juste pour susciter une race de jeunes unique à son genre. Une race de jeunes équilibrés, non selon le monde, mais selon Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et tout au long de notre intervention, vous allez comprendre comment être un jeune équilibré selon Jésus-Christ. Alors, rapidement, c'est qui un jeune? C'est qui un jeune? C'est une personne qui est dans la jeunesse ou qui appartient à la jeune génération. Un jeune, c'est une personne qui est dans la jeunesse ou qui appartient à la jeune génération. Alors, c'est quoi la jeunesse? La jeunesse, c'est une tranche d'âge qui est entre l'enfance et l'âge adulte. La jeunesse, c'est une tranche d'âge qui est entre l'enfance et l'âge d'adulte. Il s'agit de l'adolescence. L'adolescence. Et selon l'OMS, l'adolescence commence de 10 ans à 19 ans. Donc selon l'OMS, l'adolescence va de 10 à 19 ans. Et selon nous, à la Compassion, l'adolescence ou les ados va de 14 ans à 17 ans. Amen, amen. De 14 ans à 17 ans. Et l'adolescence, c'est le premier degré de la jeunesse. C'est le premier degré de la jeunesse. C'est quoi encore la jeunesse? C'est aussi une tranche d'âge entre 19 ans et 30 ans. Aussi, sous d'autres cieux, la jeunesse va jusqu'à 40 ans. Alors, toute personne en ces lieux qui a l'âge de 14 ans jusqu'à 30 ans, tu es la bienvenue dans ce département de la jeunesse. Si tu es là ce soir, tu es dans la tranche d'âge de 14 ans à 30 ans, eh bien, tu es le bienvenu dans le département de la jeunesse. Amen, amen. Ça, c'est ton département. Alléluia. C'est vrai qu'à la Compassion, la majorité sont des jeunes. Et ce qui est vrai, certains diront non, moi je suis déjà grand. Je n'aimerais pas faire partie du département de la jeunesse. Mais lorsque nous définissons la jeunesse, on voit toute personne qui est entre 14 ans et 30 ans. Comme je l'ai dit sous d'autres cieux, c'est jusqu'à l'âge de 40 ans. Alléluia. Alléluia. Alors, je nous prie, toi qui n'as pas encore 14 ans, eh bien, tu dois rester encore là, parce que d'ici là, nous allons placer les départements appelés Écodine. Alléluia. Dieu va nous faire grâce. Nous allons aussi placer ces départements. Alors, c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est l'état d'une chose stable.
Lorsqu'on parle de l'équilibre, on voit la stabilité. Un homme équilibré, c'est cet homme qui est stable. Un jeune équilibré, c'est un jeune stable. Alléluia. C'est un jeune qui vit dans la stabilité. Je donne un exemple. Je vois un joueur de foot. Un joueur de foot qui veut être équilibré doit être régulier dans les entraînements. Doit être régulier aux entraînements. Et non seulement régulier aux entraînements, il doit aussi donner les meilleurs lors des matchs. Et au-delà d'être meilleur dans les matchs, si c'est un parent, il doit aussi bien assumer ses responsabilités en tant que père et mari. Au-delà de cela, il doit aussi respecter son régime alimentaire. C'est vrai, il est joueur. C'est vrai, il a un nom. C'est vrai, il impacte la jeunesse à cause de son talent. Mais si cet homme ou ce joueur doit être appelé un joueur équilibré, eh bien, au-delà de son talent, il doit respecter son régime alimentaire. Au-delà du régime alimentaire, il doit être un parent responsable. Si un joueur qui a un grand renom, mais qui n'est pas disciplinaire au sujet de son alimentation, c'est un joueur déséquilibré. Si ce grand joueur que vous connaissez, mais qui n'est pas un parent responsable, malgré son talent, par rapport à l'équilibre, c'est un joueur déséquilibré. Alléluia. Alléluia. Aussi pour nous les chrétiens, l'équilibre touche des volets. Lorsqu'on parle de l'équilibre, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous voyons des volets. Il y a les volets spirituels et les volets physiques. Les volets spirituels et les volets physiques. Lorsque je parle du volet spirituel, je vois le ciel. Je vois ce qui est céleste. Je vois des choses que la main physique ne peut toucher. Je vois des choses que l'œil physique ne peut voir. Et notre volet, c'est le volet physique ou encore terrestre. Là, je parle des choses que l'œil peut voir. Je parle des choses que la main physique peut toucher. Un jeune équilibré est celui qui a un pied au ciel et un autre sur la terre. Quand on parle d'un jeune équilibré, c'est quelqu'un qui a un pied au ciel et un autre pied sur la terre. Un chrétien qui a des pieds sur la terre, ce n'est pas un chrétien équilibré. Un chrétien qui a des pieds au ciel, ce n'est pas aussi un chrétien équilibré. Il te faut un pied au ciel, aussi un pied sur la terre. En d'autres termes, il te faut une place à la droite du Père au ciel, mais aussi une place parmi les grands sur la terre. C'est ça un jeune équilibré. Alléluia. Nous avons un exemple dans la Bible. Nous avons un exemple dans la Bible, dans 3 Jean. Là, on nous parle de Jean. L'apôtre Jean qui conseille un ancien appelé Gaius. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On nous parle d'un ancien. On nous parle d'un pasteur appelé Gaius. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, eh bien, je souhaite que tu prospères à tous égards. En d'autres termes, je souhaite que tu sois équilibré. Je souhaite que tu sois équilibré. L'équilibre est de Dieu. Nous prions un Dieu équilibré. Alléluia. Mais l'apôtre Jean, j'allais dire, il va remarquer quelque chose dans la vie de Gaius. C'était un bon monsieur. Un monsieur qui craignait Dieu, mais déséquilibré. C'est possible de craindre Dieu et de rester déséquilibré. La Bible dit,
Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc en termes spirituels, Gaius était prospère. Donc c'était un Messie qui craignait Dieu. C'était un Messie qui priait beaucoup. C'était un Messie que tout le monde respectait. Il était considéré dans la société. Il était considéré dans l'église. Mais malgré cela, l'apôtre Jean va remarquer une faiblesse dans sa vie. Il va remarquer un déséquilibre. C'est quoi? La maladie. Sois en bonne santé. C'est vrai, en termes spirituels, tu es en bonne santé. Mais en termes physiques, tu n'es pas en bonne santé. C'est vrai, en termes spirituels, tu as une place au ciel. Mais en termes physiques, eh bien, tu as un problème. Ta place n'est pas parmi les hommes en bonne santé, mais parmi ceux-là qui sont sous l'emprise de la maladie. Alors qu'à la croix, Christ a pris toutes nos maladies afin que nous qui croyons en lui, nous soyons en bonne santé. Christ n'a pas pris que nos péchés. Christ n'est pas venu juste pour nous préparer des places au ciel, mais aussi nous donner une position de bonne santé sur la terre. Vous voyez? Donc c'est possible d'être chrétien, mais déséquilibré. C'est possible d'être un jeune, mais déséquilibré. Alléluia. Et ce département a été mis en place juste pour nous aider à être équilibrés. Nous avons besoin d'une jeunesse équilibrée. Alléluia. Alléluia. Un jeune très spirituel. Je ne suis pas encore là. Ok. Quand vous lisez la Bible, vous allez constater que Dieu veut que nous soyons des hommes équilibrés. En d'autres termes, que tu sois celui qui réussit à tous égards. Dieu veut ta réussite, mais une réussite à tous égards. Dieu veut que tu sois prospère spirituellement et prospère physiquement. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et en termes spirituels, Dieu veut que tu sois un jeune qui vit dans la sanctification. Qui vit dans la sanctification. Parce que sans laquelle personne ne peut voir Dieu. C'est vrai, tu peux avoir beaucoup de choses. C'est vrai, tu peux émerger dans le domaine de ton appel. Mais si tu ne vis pas dans la sanctification, tu es malheureux. Et Dieu veut que tu sois prospère en termes de sanctification. Car le plus important pour toi, ce n'est pas la réussite terrestre, mais c'est la réussite céleste. Alléluia. Si tu dépendais que de la réussite physique ou terrestre, Jésus n'allait pas porter le corps. Jésus n'allait pas venir. Parce que sans Jésus, tu peux devenir riche. Quand vous lisez les 10 premiers riches de la terre, je ne sais pas s'il y a un chrétien. Je ne sais pas s'il y a un chrétien. C'est pour dire, mes frères et sœurs, sans Jésus-Christ, tu peux avoir ce que tu désires sur la terre, en termes de richesse, en termes de matériel. Alléluia. Mais sans Jésus-Christ, tu ne peux jamais avoir la richesse spirituelle. Voilà pourquoi, pour nous, jeunes, ce qui importe, ce n'est pas d'abord la richesse physique, mais c'est la richesse spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Le plus important pour toi, que tu sois équilibré en termes de sanctification. Alléluia. Et vous connaissez tous de quelle sanctification il s'agit ici. Nous parlons de la sanctification progressive. La sanctification progressive. La sanctification pratique. Alléluia. Donc tu dois être un jeune qui craint Dieu. Tu dois être un jeune qui vit selon la Bible. Tu dois être un jeune qui sait dire oui à Jésus-Christ et non à Satan. Tu dois être un jeune qui sait
discipliner son corps. J'aime ce que l'apôtre Paul conseille à son fils spirituel. Il dit à Timothée, il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. Sois un modèle. La jeunesse, c'est une tranche d'âge où l'esprit de folie emporte plusieurs jeunes. Il y a même proverbe, si j'ai la bonne mémoire, ou Ecclésiaste qui dit: jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, vis selon les désirs de ton cœur. Et pliser ses limites, il a. Mais il l'achève en disant: mais sache-le, sache-le. Un jour, Dieu te jugera. Alléluia. Quand on parle de la jeunesse, on voit les impulsions qui montent dans l'homme, surtout l'âge d'adolescence. Il y a la puberté, il y a tant de choses qui se mettent en action dans le corps de l'homme. Et si l'homme n'a pas de maîtrise, c'est facile qu'il soit un animal. Quand je parle de l'animal, c'est quelque chose qui se lance à des choses qui dépassent les morales ou la morale. C'est quelque chose qui pousse l'homme ou les jeunes hommes à faire des choses que même un animal ne peut faire. C'est une tranche d'âge de folie. C'est une tranche d'âge où l'on voit l'esprit de la découverte, où la jeune fille veut toucher à tout, où les jeunes hommes veulent aussi toucher. Il y a un esprit de Diego Cao, la découverte, où l'on veut essayer, Et cela ne vient pas de Satan, non. Cela ne vient pas de Satan, c'est la nature. C'est la nature. Voyez, quand déjà la jeune fille, sa poitrine monte un peu, il y a aussi des choses qui montent en elle. Il y a des choses. Et quand les jeunes garçons commencent, vous connaissez, il y a des choses, il y a même des rêves bizarres. Et tu auras l'impression que ce sont des maris de nuit. Non, 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 non. Non, c'est le corps. Le corps fait quelque chose. Et si tu n'as pas la maîtrise, si tu n'as pas Dieu, tu vas te livrer dans la folie. Tu vas te livrer dans la masturbation. Tu vas te livrer dans des choses bizarres. Vous verrez un enfant, avant l'âge d'adolescence, c'était un enfant poli, un enfant qui respectait tout le monde. Mais quand l'adolescence l'attrape, c'est fini. Il devient turbulent, il devient impoli, il est prêt même à corriger ses parents. Pourquoi? C'est l'âge de la découverte. Mes frères et sœurs, tu dois bien gérer ta jeunesse. Et cela est possible que si tu marches avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vis dans la sanctification. Aussi, tu dois avoir la vie de prière. Un jeune équilibré, c'est jeune qui a la vie de prière. Qui a la vie de prière? Quand je parle de la vie de prière, c'est faire de la prière ta respiration. C'est faire de la prière ta respiration. Partout où tu es, tu peux être en prière. J'aime toujours le dire, un homme de prière, ce n'est pas cet homme qui va à Manguengere tous les jours, mais c'est cet homme capable de prier même dans la foule. Cet homme capable de prier même dans un taxi-bis. Cet homme capable de prier même dans la toilette. Cet homme capable de prier même devant son cahier en train d'écrire, il prie. Alléluia. La prière, c'est une affaire d'esprit. Aussi, c'est quelqu'un qui doit participer régulièrement au culte. Un jeune équilibré selon la Bible aime les programmes de l'église. Il n'est pas un dimanchard. Lorsqu'on voit un chrétien qui ne vient que le dimanche, sauf si la semaine la personne est empêchée. Sinon, un dimanchard, c'est un monsieur déséquilibré. Et nous, à la compassion, nous avons besoin des jeunes qui aiment le programme de l'église, qui sont là les mardis, les jeudis et les dimanches. Alléluia. Tu ne peux jamais grandir dans le Seigneur si tu n'es qu'un dimanchard. Tu dois être là la semaine. Alléluia.
Aussi, c'est un jeune qui se donne au service de Dieu. Un jeune qui aime le service de Dieu. Frères et sœurs, l'âge qui peut te permettre à bien servir Dieu de toute ton âme, de toute ta force, c'est l'âge de la jeunesse. C'est l'âge de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 ans. Mais je me rappelle encore quand je me suis converti à l'âge de 23 ans. Mais non, j'avais une force là bizarre, où je peux te gêner toute une semaine. Ou quand je prie, mais c'est comme un tracteur qui est en train de vibrer. Mais aujourd'hui, à chaque fois que j'essaye, vous sentez que ce n'est pas un démon qui s'oppose à moi, mais c'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Aujourd'hui, j'ai du mal à prier à genoux pendant plus d'1 heure. Mais à l'époque, c'était une mince affaire. C'était très facile. Parce que nous, à notre époque, c'était comme une compétition des hommes de prière. Vous voyez, au Kondimaté, que Moussou s'attendait 1 heure de temps à genoux, toi 30 minutes. C'était un défi, une humiliation. Et on priait les mains. Il y a un monsieur qui chantait, bon, c'était un faux prophète aujourd'hui. Il disait toujours, Kisi, Atangi Kombo Naye, Mabolongo Nase, Maboko Likolo. Donc ce qui faisait sa force, c'est dans sa chanson. Donc ce qu'il chantait, c'était quoi? À genoux et les mains levées. Aujourd'hui, quand tu veux essayer, mais il y a les côtes qui te réclament. Et on pense que non, ils ont des démons. Non, c'est l'âge. Alors toi qui as encore 20 à 30 ans, mon frère, profite. C'est l'âge de servir Dieu. C'est l'âge de servir Dieu. Oh, j'aime l'œuvre de Dieu. J'aime l'œuvre de Dieu. Je me rappelle encore en 2001, 2003, dans un Kima auditoire, juste pour aller évangéliser. Juste pour aller évangéliser. Quand nous étions encore à l'Inikin, avec mon frère, Maître Freddy, pendant la pause, mais non. C'était un défi pour nous. Comment on peut passer 1 heure de temps sans évangéliser? Et c'était ça notre travail à l'Inikin. Et en 2001, je me rappelle encore, à 2 reprises, avec un groupe chrétien, nous sommes allés à Brazza évangéliser. Qui doit servir Dieu? Ne sois pas un chrétien qui est un observateur. Ne sois pas un chrétien qui veut juste chauffer les chaises. Comprends que c'est l'âge dans lequel tu dois donner le meilleur pour la gloire du Seigneur. Alors s'il te plaît, toi qui n'as pas encore de département, cherche des départements. Tu n'as pas encore de département, cherche. Aussi dans ces départements, nous avons besoin des ouvriers. Profite. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Sorry, il fait très chaud. Hein? Il fait très chaud. Aussi, physiquement, Dieu veut que nous soyons équilibrés. Et je pense que la majorité sont des élèves, les étudiants. J'aimerais aussi vous dire, mes frères, un jeune équilibré, c'est ce jeune qui réussit dans ses études. Un jeune qui réussit dans ses études. Vous savez, mes frères, j'aimais beaucoup l'évangélisation. Mais ce qui m'étonnait, je n'échouais pas. C'est vrai que je n'étais pas parmi ceux-là qui distinguaient. Mais quand même, je faisais la fierté des chrétiens. Tout chrétien qui est jeune, qui étudie, qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification, mais qui échoue à l'école, qui échoue à l'université, c'est un jeune déséquilibré.
Mon pasteur aime toujours le dire. Avant que tu sois chrétien, tu étais intelligent. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tu as laissé ton cerveau dans le monde pour aller en Christ sans cerveau. Mais comment expliquer? Comment tu peux aller auprès de celui qui a créé le cerveau sans cerveau? Non. Non. Au contraire, on doit remarquer la différence entre toi avant Jésus et toi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir en toi la source de l'intelligence et échouer. Si avant Jésus, tu étais parmi ceux-là qui brillaient dans les études, tu avais 70%. En Jésus-Christ, tu es condamné d'avoir 90%. Parce que sans Jésus, la capacité que Dieu a placée en toi te permettait d'avoir 70. Maintenant, en Jésus, tu n'as pas que cette capacité, mais tu as aussi la source qui produit la capacité. Le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'esprit d'intelligence. Allez-y demander notre frère Daniel. Cet homme parmi les hommes doués en Babylone, il était le meilleur. Il était le meilleur. Pourquoi? La source de l'intelligence habitait en lui. Nous voulons voir des jeunes qui distinguent à l'école, des jeunes qui distinguent à l'université, des jeunes, même si tu n'es pas doué, mais parce que Jésus est en toi, tu es condamné à être doué. Je ne dirais pas que vous tous devez distinguer, mais du moins, tu dois monter des classes sans problème, sans difficulté. Alléluia. Et cela est possible selon mon expérience. Tu dois être régulier au cours. C'est vrai, le Saint-Esprit est en toi, mais le Saint-Esprit ne soutient pas les paresseux. Un homme qui va irrégulièrement au cours, mais qui prie le Seigneur, Seigneur, donne-moi à distinguer, tu ne vas pas distinguer. Parce que Dieu ne soutient pas les paresseux. Dieu ne soutient pas les paresseux. Comme on a un programme de jeûne, et bien moi je vais jeûner et j'irai au cours après 2 jours de jeûne. Non. Il y a une part de choses. Il y a un temps où tu dois jeûner, mais un temps aussi tu dois aller au cours. Alléluia. C'est vrai. Vous avez des syllabus. Mais un syllabus que tu n'as pas compris, tu ne sauras pas les reproduire. On peut te présenter un syllabus, mais ce que j'ai compris à l'université, en soi, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit qu'on donne comme questionnaire. Souvent, c'est ce que les professeurs expliquent. Voyez, tu ne peux jamais devenir meilleur dans le monde professionnel que si tu te fies à ce qui est écrit. Non. Mais tu seras meilleur que si tu te fies à ce que tu as compris. Il y a une différence entre écouter et comprendre. Tu peux écouter sans comprendre. Le plus important, c'est d'écouter et de comprendre. Car la réussite n'est pas forcément dans ce qu'on écoute, mais dans ce qu'on comprend. L'homme qui comprend peut se défendre partout où il est. Mais l'homme qui a écouté sans comprendre peut oublier ce qu'il a écouté. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Une connaissance mal comprise ne peut te bénir. Ne peut te bénir. C'est comme ça que même au culte, quand on prêche, tout le monde entend la parole. Mais par rapport à la mise en pratique, ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que d'autres écoutent sans comprendre. Et c'est pareil aussi à l'université, pareil aussi à l'école. Il y a un temps où tu dois écrire, mais il y a un temps où tu dois donner ton oreille et ton esprit pour comprendre. Parce que l'oreille peut être donnée, mais si ton esprit, ton cœur
n'est pas donné, tu ne vas rien comprendre. Tu dois donner toute ton attention. Et c'est comme ça que toi qui veux réussir, ne sois pas dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Sois devant. Moi-même au culte, quand j'étais fidèle à la compassion limitée, non, j'étais toujours devant. Avant même que je sois président, j'étais devant. Et j'ouvrais mes yeux quand mon pasteur prêchait, j'ouvrais mes yeux. Et ce que les kelinga na telemi na libos na vandi, na zotala na gumi mabok makolo. Ceux qui peuvent comprendre ming na bandi prière, alors prier na ne bandite. Voyez. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pasteur. Pourquoi? Na comprenant. Sois régulier au cours. Donne ton attention. Et cela est possible que si tu aimes les études, une chose que tu n'aimes pas ne peut te bénir. Je l'ai toujours dit. Quand tu n'es pas amoureux d'une femme, cette femme ne s'approchera pas de toi. Parce que si elle s'approche, tu vas la chasser. Pareil aussi, la réussite dans les études ne peut s'approcher de toi que si tu l'aimes. Quelqu'un qui n'aime pas les études, à ta beauté, ma colo, à réussir jamais. Donc tu dois aimer. Et l'amour, c'est une question de cœur. Tu peux être régulier au cours, mais si tu n'as pas l'amour des études, tu vas échouer. Amen, amen. Nous n'encourageons pas des chrétiens qui aiment la prière, mais qui ne... C'est là. Tant que nous chaînes, nous comprendre. Mais quand tu seras grand, aux yeux fiancés, comme d'autres, il y a une importance. Aussi, ça aussi j'aime. La compréhension, bien aimée, ne vient pas seulement lorsqu'on écoute, mais lorsqu'on revoit ce qu'on a écrit. Béré Moussous Tosalaka, Ozozela, à la veille des examens de Okeko revoir. Mais Batou Baresi Saka, kaka jour oyo azui matière, azonginda, aloki abani ko revoir. Ce que j'ai écrit, à revoir. Et ça fait du bien quand tu revois les notes avec le Saint-Esprit. Avant de revoir, tu dis au Saint-Esprit, mon ami, c'est toi le grand professeur. Oui, j'ai mon professeur à l'université, mais il n'y a pas un professeur qui maîtrise les droits plus que toi. Est-ce que tu peux revoir avec moi ces notes? Et ce qui est vrai, le Saint-Esprit peut te briefer, peut te dire, te donner des... Il faut aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Aussi pour terminer, parce que là je passe, toi qui es à l'université, tu veux aussi réussir. Choisis un bon groupe d'études. Et là, tu n'es pas contraint de choisir que des chrétiens, sinon tu vas échouer. C'est à l'église, quand on parle de mauvaises compagnies, bien aimé, on parle de mauvaises compagnies par rapport à ta destinée avec Dieu. Mais par rapport à ta destinée, en termes des études, tu peux choisir même infirmière de chambre. Mais ce qui est a maîtrisé droit, zala kaka peme naye. Voyez, zala peme naye. En soi, ok wana te po me la chambre naye, mais ok wana po ozomaye la zanango. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est chrétien, on doit chercher un groupe d'études que des chrétiens. C'est comme ça que ça va zoba. On peut échouer en parlant langue. Je préfère encore un groupe d'études au bandi balamoko na musique ya mokili mais ba maîtriser droit qu'un groupe d'études au bandi en parlant langue mais beaucoup mi wana beaucoup comprendre té. Obi que en 99
ngana maître Ferito kota ke groupe d'études moko. Eh, ndeko, yoka lu falansi. Yango, ndeko, tango kobota, tangisa bana na ba ekola bien. Ozana ba bor na mutu. Mais mon nom ko bimisa ngo ezo mona te. Pourquoi? Français wana ba français ba kosa. Et tu vois, juridiquement parlant, par rapport à ces points, moi je pense et ce qui m'épatait, il y avait une fille Amandikola Tamabe Yoka Jip Mukuse. Donc gato na moni kaka zéro na to bongo la mutema. Na moni ka au démon. Mais ce qu'Amandiko expliquer yo droit. Obike aza démon mais aza mayele. Et malaboko bossa ni Jip na ye comme ka concentré na mat. Président. Ma bézanine, tout le gars équipe, non. Mais faites attention. Les relations est sur kakana, tango bozo tanga wana. Après ko tanga mwana. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Comme je l'ai dit, un jeune très spirituel, mais qui échoue dans les études, c'est un jeune déséquilibré. Un jeune aussi qui brille dans ses études, mais qui échoue en termes spirituels, qui est médiocre en termes spirituels, c'est un chrétien et qui est déséquilibré. Donc pour Dieu, il veut un jeune qui réussit dans ses études, mais qui réussit aussi dans les domaines spirituels. À la compassion, nous avons besoin de cette jeunesse. Je suis très content quand je vois mes filles et certains gars frères qui distinguent à l'école, qui distinguent à l'université. Et c'est là qu'à bien. Ça encourage. Alléluia. Alléluia. Un jeune équilibré est celui qui réussit dans les domaines de son appel. Tu dois réussir dans les domaines de ton appel. C'est quoi ton appel? J'aime ce que la Bible dit. Vous serez la tête et non la queue. La sommité, c'est notre partage en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à occuper la position de tête et non de queue. La Bible dit, vous serez les premiers et non les derniers. Dans les domaines de ton appel, tu dois bosser dire jusqu'à atteindre la sommité. Tu dois bosser dire jusqu'à être dans le cercle de premiers. Ah, je me rappelle, en troisième, vous savez, j'étais parmi ceux-là qui échouaient à l'école. Mais quand j'ai pris conscience, je n'étais pas encore chrétien. J'avais compris que premier et j'avais décidé de la troisième, quatrième, à part cinquième et jusqu'en sixième, j'étais le premier. J'étais le premier. Tout n'a maître Frédéric au Yébi, j'étais le premier. Sauf en cinquième. Il y a un garçon là, aujourd'hui c'est un apôtre. Donc il y a même mathématiques, nous attends anglais. Attends à 10. Il y a anglais, mais 10. N'a pas besoin qui se prend les cahiers, mais si maté. Et Dieu nous a fait grâce en sixième à Kaboli. Ah, Seigneur, je suis béni.
Pourquoi? Parce que j'avais compris. Et quand Dieu m'a fait grâce en 6e, j'avais écrit en Jésus-Christ. J'avais décidé dans le Baka. Nako pesa question-réponse te. Nako senga pe mutu mon côté. Donc, nako zalanga mon libosa papier à examen. Du premier jour au 4e jour. Et mes amis à l'époque, non, non, non. Je ne peux pas voir Jésus-Christ en moi et tricher. Et puis vous donner des réponses. Ou vous demander des réponses. Et naïbisi bango, nako réussir. Et tant que l'examen bimi, n'a réussi ça. Tu dois être le premier dans le domaine de ton appel. Aussi, un jeune équilibré, c'est ce jeune qui sait respecter ses parents biologiques. Nous avons besoin des jeunes qui respectent leurs parents biologiques. Aussi, qui respectent leurs parents spirituels. Un chrétien qui respecte ses parents spirituels, mais qui ne respecte pas ses parents biologiques, c'est un jeune déséquilibré. Ou celui qui respecte ses parents biologiques, mais qui ne respecte pas son père spirituel, c'est un jeune déséquilibré. Tu dois être obéissant à la maison, obéissant à l'église. Alléluia. C'est aussi un chrétien qui est en bonne santé en termes spirituels, aussi en termes physiques. Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est bien d'avoir la richesse financière, la richesse spirituelle, d'être en bonne santé spirituellement, mais aussi, c'est vraiment important d'être en bonne santé physiquement. Sans la bonne santé physique, tu ne sauras pas véhiculer la grâce que Dieu a placée en toi. C'est important, mes frères et sœurs, de veiller sur votre état physique. Et c'est là où je dirais, jeûne, tu dois beaucoup jeûner, mais aussi beaucoup manger. Tu dois beaucoup jeûner. Vous qui aimez jeûner, aimez aussi beaucoup les foufous. Mangez beaucoup. Malheureusement, lorsque ton estomac est habitué au jeûne, et kondaka, on les kamaboul mokeboyo, on vit déjà les bons. Pourquoi? Ndeko, jeûne, bo jeûner na mayele. À un moment donné, on pensait que pour être puissant, il faut beaucoup jeûner. Mais avec le temps, on a compris que la puissance, c'est d'abord une affaire de Dieu avec celui qui l'appelle. Si tout dépendait que des jeunes, mais tous les Congolais sont puissants. Vous voyez? Alors, il y a un temps où tu dois jeûner, mais aussi un temps où tu dois manger. Alléluia. Un jeûne équilibré, c'est celui qui prie beaucoup, qui prie beaucoup, mais aussi qui se donne aux exercices physiques. Amen, amen. Vous profitez, vous mettez un pompage, vous mettez un sac. Yango moni na département Nabino, vous devez organiser des loisirs, des matchs de foot ou matchs entre la coordination et le département de la jeunesse. Et l'arbitre, c'est le pasteur. L'arbitre assistant, maman divine à coin. Et mon akimambangu, vous comprendre qu'à Bajen et Bomabiso.
yango nzambe na mayele na ye apesanga motuka ju mosusu natambola makolo distance yoka pema ngabe oyo. Et ce n'est même pas les démons, non. Les Camboya. Alors que je me rappelle, maman Yandi Magate. Ngana sala shotokari. Nazana sentir nini. Non, non, non. Ezaki blanche, blanche, jaune, oelandiwana, orange. Photo ngo naïbité kinda wapi. Ba pompage. Mettons dans yambi yesa ya na bosani. Il faut des fois et mon bobimika na tongo boy boké, bolati gène équilibré. Boké ti nansele makolo. Et bokom nansele boli ma boké. Frères et sœurs, j'aimerais clôturer. Un jeune équilibré est celui qui réussit sur la terre et qui finira son éternité avec Christ dans la nouvelle Jérusalem. On acclame le Seigneur. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Commence à prier Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Seigneur fasse de toi un jeune équilibré. Que le Seigneur t'aide à être ce jeune qui a un pied au ciel et un pied sur la terre. Que le Seigneur t'aide à vivre selon Jésus-Christ et non selon les mondes. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour cet enseignement, merci pour ces lancements officiels. Père, merci de oindre davantage cette jeunesse, de nous aider, Éternel Dieu, à être efficaces. Que par nous, que la jeunesse de Massina soit transformée au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait dans cette jeunesse une croissance spirituelle, mais aussi une croissance numérique. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut... Dans un monde en constante évolution, la jeunesse est confrontée à de nombreux défis. Mais qu'est-ce qui détruit réellement notre jeunesse? Les pressions sociales, les normes de beauté, les attentes académiques, les influences des médias. Tout cela pèse sur les épaules des jeunes. L'absence de soutien familial, les familles brisées, les conflits internes, le manque d'encouragement et de guidance. Tout cela peut mener à la destruction de la jeunesse. Les addictions, qu'il s'agisse de substances illicites, d'alcool, de tabac ou même des dépendances aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Elles peuvent prendre le contrôle et détruire la jeunesse. L'influence des pairs, les mauvaises fréquentations, la pression pour se conformer aux comportements dangereux. Tout cela peut entraîner des conséquences dévastatrices pour la jeunesse. Le manque d'éducation et de formation. Lorsque les jeunes sont privés des opportunités d'apprentissage, de développement de compétences et d'autonomisation, leur avenir peut être compromis. Les problèmes de santé mentale, l'anxiété, la dépression, le stress. Ces conditions peuvent peser lourdement sur la jeunesse et entraver leur épanouissement. Le manque de modèles et de mentors positifs. Les jeunes ont besoin de guides bienveillants pour les soutenir, les inspirer et les guider sur le chemin de la réussite. Et vous? Que pensez-vous de la jeunesse? Pour moi, la jeunesse, c'est une période de la vie pendant laquelle l'homme apprend, comprend et connaît toutes choses nécessaires qui lui permettra à orienter sa destinée. Au cours de la jeunesse, Dieu donne aux jeunes principalement deux choses.
Il lui donne la vigueur, la force pour pouvoir surmonter aux épreuves et réaliser tout ce qui lui monte au cœur. Et deuxièmement, Dieu donne aux jeunes la passion, les désirs, beaucoup d'ambition pour atteindre ses objectifs. Moi, je pense que la jeunesse, c'est une époque dans laquelle nous avons des rêves et beaucoup d'ambition, mais caractérisée par manque de sérieux et de conscience. Pour moi, la jeunesse est une étape de la vie dans laquelle l'homme est rempli d'ambition, de projets et d'avenir. Moi, je trouve que la jeunesse, c'est un passage éphémère de notre vie humaine qui est compris entre l'enfance et l'âge adulte. Dans cette tranche d'âge, l'homme est confronté à plusieurs questionnements et décisions importantes de la vie. Quant à moi, la jeunesse est un stade de vie qui est caractérisé par la force, l'énergie et la vigueur permettant à l'individu de travailler tout en prenant des décisions qui engagent son avenir. Raison pour laquelle Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Point bas. En dépit de toutes ces multiples conceptions de cette étape très cruciale de l'existence de l'homme appelé la jeunesse. Bien-aimés, la Bible ne reste pas silencieuse quant à ce. Ecclésiaste 12:1 déclare, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. » Sur pied de cette portion d'écriture, le sage Salomon nous présente la jeunesse comme une étape de haute responsabilité où l'homme est exposé à un certain nombre des choix et des décisions à prendre qui engagent à la fois son avenir et son éternité. Sur ce, d'aucuns ignorent que la meilleure façon de faire des bons choix relatifs à l'avenir et l'éternité, c'est d'abord de faire de Dieu son premier choix en croyant en son Fils Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. En cela, il est important de souligner que la jeunesse est aussi considérée comme une période caractérisée de multiples tâtonnements quant à la vie future où l'homme a nécessairement besoin du soutien de Dieu pour arriver à réussir la mission pour laquelle il a été créé. C'est ainsi que par l'orientation du Saint-Esprit que ce département est institué pour mettre en place un cadre d'orientation et d'encadrement des jeunes par rapport à tous les domaines qui le concernent. Afin de susciter au sein de l'Église la compassion Massina, une jeunesse consciente, responsable, garante des valeurs spirituelles, civiques, sociales, économiques et même financières qui feront d'elle une jeunesse équilibrée. Sur ce, nous déclarons ouvertes les activités de la jeunesse au sein de l'Église La Compassion Massina et vous en remercions.